Bonjour à tous. Je vous disais hier que par notre baptême, nous sommes associés à l'œuvre du Christ. Nous sommes associés à sa triple mission de salut. Et sa première mission, c'est une mission sacerdotale d'offrir le monde au Père. Et nous, par notre vie quotidienne, par notre prière, par notre participation à l'Eucharistie, nous offrons l'humanité à Dieu le Père. La deuxième mission de Christ, c'est sa mission que l'on appelle prophétique, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Et le Concile rappelle que si le Christ veut annoncer l'Évangile à travers la prédication des évêques et des prêtres, il le fait aussi, dit-il, par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. L'évangélisation n'est pas seulement le fait de personnalités qui en ont le goût, ou qui en ont le temps, ou qui en ont les moyens ou les charismes, mais c'est par notre baptême que nous sommes tous associés à l'œuvre du Christ, parce que le Christ veut prêcher l'Évangile à travers nous, par notre témoignage et par notre parole. L'œuvre d'évangélisation n'est jamais une œuvre personnelle. C'est l'Esprit Saint qui est l'âme de toute évangélisation. C'est l'Esprit du Christ qui est le premier acteur de l'évangélisation, comme le rappelait le pape Paul VI. Le Concile ajoute que l'évangélisation se fait d'abord dans nos occupations et nos soucis temporels. C'est-à-dire que l'œuvre d'évangélisation ne se fait pas d'abord, ne se réalise pas d'abord à travers les structures de l'Église, à travers les activités paroissiales. Elle se fait d'abord là où nous sommes, dans notre vie professionnelle, dans notre vie politique, dans notre vie associative, partout là où nous vivons. Et le Concile insiste pour dire que la première école de l'évangélisation et son terrain d'expérimentation, si on peut dire, c'est la famille. Dans une famille, nous sommes témoins les uns les autres du Christ vivant, du Christ Seigneur, du Christ ressuscité, et nous prêchons les uns aux autres l'Évangile aux membres de notre famille. Voilà pourquoi nous pouvons demander une grâce de disponibilité à ce que le Christ veut faire en nous dans l'Esprit Saint pour l'annonce de l'Évangile. Nous demandons cette grâce que le Seigneur puisse prêcher à travers nous. Nous le demandons par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, qui est toute disponible elle-même à l'action de l'Esprit Saint. Je voudrais que nous prions aujourd'hui tout particulièrement pour le personnel médical, pour le personnel soignant, pour tous ceux qui se dévouent dans les hôpitaux, mais aussi dans les cabinets, en ville, partout là où ils sont présents, qui se dévouent pour les malades, pour les gens qui souffrent du coronavirus. Nous savons bien qu'ils se dépensent sans compter, parfois 12 heures par jour ou plus. Eh bien, nous les portons aussi dans notre prière. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répands, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée, bon appétit. À demain.